En titre, quelques 25 millions d'électeurs se rendront demain aux urnes afin de se choisir un nouveau président en République démocratique du Congo. Dans cette perspective, le fort, la force européenne, a porté ses troupes à 1500 hommes. Une force qui, on s'en souvient, était intervenue le 21 août dernier lorsque des incidents avaient opposé la garde du président Kabila à celle du vice-président Jean-Pierre Bemba. Il se pourrait cette fois-ci que les deux camps acceptent le verdict des urnes. C'est un reportage de Blaise Ziblando, Edim Boulouyou et bien sûr Cyprien Ouichi. On reparle également aujourd'hui des sans-papiers qui ont investi l'église des Minimes dans les Marolles, des sans-papiers d'origine afghane dont certains sont en grève de la faim depuis 18 jours. Leurs porte-parole ont voulu aujourd'hui rencontrer le ministre de l'Intérieur, mais vous allez le voir, ils ne sont pas au bout de leur peine. Reportage Nicolas Kenhardt et Victor Kalonda. C'est accompagné d'un vent puissant annonçant les prémices de l'automne et fort d'un accord politique global que l'avion du président togolais a atterri un matin de septembre sur la piste privée d'Abelag à Zaventem. Pour l'accueillir sur le tarmac, son ambassadeur en Belgique, Félix Kodjo-Sakbo, à l'agenda du président, des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, des personnalités visiblement satisfaites de l'évolution de la situation politique à Lomé. Nous faisons beaucoup de travail avec les pays francophones africains et c'est évidemment très important pour nous que ces pays intègrent vraiment la démocratie et c'est un corollaire, le développement, parce que les investisseurs ne viennent que quand il y a un minimum de garantie, disons, sur la justice, et sur le respect finalement du droit. J'ai la franchise de dire que ceux qui me commettent, qui nous élisent et qui payent les impôts avec lesquels nous pouvons aider des pays, nous leur devons aussi explication. Et lorsque nous voyons qu'un pays remet de l'ordre dans ses affaires, de l'ordre dans sa manière de gouverner, de l'ordre dans sa manière de dialoguer, ça nous réjouit terriblement parce que ça nous permet de réorienter une série de nos efforts et de nos moyens. C'était pas très important que cet accord politique qui est intervenu grâce à tous les efforts de tous les participants et en particulier du président. Si ce processus continue, je peux garantir que tant la Belgique que la communauté européenne va continuer à investir des moyens importants en Togo. L'Union européenne et Louis Michel, une étape incontournable dans le programme chargé du président Gnassingbé. En effet, la coopération avec l'Union, suspendue depuis 1993, a été conditionnée à la réalisation par le Togo de 22 engagements. Des avancées significatives ayant été observées avec la tenue en juin 2007 d'élections législatives anticipées, la voie semble à nouveau ouverte pour une reprise de la coopération.